Dieu. Voilà, il va. Son épouse n'est pas là, je ne sais pas. Elle s'est cachée. Tu l'as cachée où? Elle arrive. Elle arrive. Ça, c'était pas Monsieur Colombo hein, qui dit ma femme qu'on ne voit jamais. Mais on l'a déjà vue, oui. Elle arrive. On va dire elle arrive par la foi, tout ça. Mais que Dieu puisse le bénir. Et nous donne. Viens. Et comme ça, on va mieux te voir. Allez. Voilà. Oh, t'étais au ciel, t'es revenu. Oh, les choses que t'es parti prendre là-bas, tu vas. Parce qu'il était au ciel. Hein? Voilà, quand je l'appelle, il n'était pas encore. Là, il est descendu. Amen. Amen. C'est bien des hommes qui font les va-et-vient au ciel, le ciel et la terre. Il va pouvoir vous apporter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné à son Église plusieurs ministères. Il y a ceux qui sont appelés docteurs, prophètes, évangélistes. C'est vrai, le plus commun, ce qu'on a l'habitude à dire, c'est pasteur. À la fois, un docteur peut être pasteur, un prophète peut être pasteur, berger. Parce que pasteur veut dire berger, tout simplement, comme je le suis aussi. Et que Dieu puisse vous bénir. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez déjà vu ici? Il n'était pas tout seul. Voilà, elle va venir. Elle est en train de prier sur le chemin. Que Dieu te bénisse. Tu vas mieux te présenter. Vas-y. Voilà. Après, je vais le laisser toute la place parce que le micro est allumé. Voilà. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux, c'est joyeux d'être avec vous à Gisors en Normandie. Nous sommes juste dans la joie. Je vais rappeler que ma femme n'est pas là, mon épouse n'est pas là, mais on n'est pas venu seul. À la base, nous sommes une école et il y a des étudiants qui sont maintenant des pasteurs, qui sont établis sur des églises, qui sont venus avec nous, parce que le Seigneur Jésus nous a dit, allez. Normalement, l'église doit avoir la vocation d'être en mouvement. Amen. On dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois être en mouvement. Donc, Amen. Vous aussi, demain, on peut tous se retrouver à Toulouse. Pourquoi? Parce qu'on doit faire l'œuvre de Dieu. Amen. On doit être en mouvement. Et pendant qu'on est en mouvement, on partage ce qu'on a reçu de Dieu. On donne aux autres et on reçoit aussi de ces personnes ce que Dieu leur a donné. Et Dieu en haut, il est content de ce que ses enfants sur la terre sont en train de prendre possession. Parce qu'initialement, il nous a dit, soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur la surface de la terre. On doit se multiplier et on doit dominer. Qui pense qu'il domine? Amen. Alléluia. Tu dois dominer. Tu dois dominer avec le don que Dieu t'a donné. Tu ne dois pas dominer ta femme, tu ne dois pas écraser le voisin, mais tu as un don que tu as reçu. Et avec ce don, dès que tu sens qu'on a trop besoin de toi, la nuit tu dors pas, on t'appelle à gauche, à droite, implicitement tu es en train de dominer. On t'invite de telle église, on t'invite ici, tu es en train de partir, on a besoin de toi. Tu es en train de donner du fruit que les hommes sont en train de manger. Et là, tu es en train de dominer. Parce que par ton don, tu es en train de t'imposer, tu es en train de te rendre indispensable. Et nous avons tous reçu le don. Seulement, certains ne sont pas encore conscients de leur don. Et ils ont besoin du pasteur, ils ont besoin de certaines personnes, d'un environnement. Ah oui, je suis prophète. Ah oui, je porte tel fruit. Ah oui, je porte tel don. Mais le don est là où on dit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ça, vous avez acclamé pour moi. Vous savez pourquoi? Bon, comment? Parce que vous êtes resté assis. Si le président Macron vient, déjà vous ne pouvez pas rester Amen. assis. Amen. Amen. Alors que celui Amen. dont il est question, Amen. il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez votre Père. Au nom de Jésus. Voilà. Et donc, on voit là juste à côté le prophète Ismaël. Il va se lever. Voilà. On acclame le Seigneur pour le prophète Ismaël.
je vois là au fond la famille Dao, le pasteur Dao, il va s'élever, le pasteur Dao. On acclame pour le pasteur Dao. Et juste à côté, sa servante, la prophétesse Ange Dao, est juste à côté. Voilà. Et la servante de Dieu, Tania, elle est où? Elle est dehors. Elle est dehors. Ah, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Elle sert là-bas. Ah, elle sert. D'accord. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur un message que nous allons partager ensemble. C'est dans le psaume 133. On va le partager comme un héritage éternel, parce que la parole de Dieu est éternelle. Et pour qu'on puisse s'enrichir, je voudrais bien que vous posiez des questions. Parce que c'est vrai que je suis pasteur, mais je ne fonctionne pas beaucoup en pasteur. Voilà, je fonctionne beaucoup en docteur. Et les docteurs, ils aiment les questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et ensemble, on explique. Peut-être que l'autre a une réponse, et on s'enrichit. Alors que le pasteur, quand il vient, quand il parle, on ne peut plus parler. On prend un peu à la maison. On prend ensemble à la maison. Mais le docteur, quand il vient, quand il parle, tu dois dire pourquoi. Tu dois parler aussi. Et que là, on s'enrichit. Amen. Et c'est ça qu'on va faire. Après, je vais passer le micro à d'autres personnes parce que je ne suis pas seul. Alors, nous allons lire ensemble le verset. Le psaume 133. Lisons ensemble ce verset par la grâce de Dieu. Père, je me remets en tes mains, Seigneur. Je suis venu, papa, à cause de ton nom, dans l'église, dans la famille que tu as confiée à ton serviteur. Éternel, je prie que tu ouvres la porte, papa, de cette église. Tu ouvres la porte de la prédication. Tu ouvres la porte des cœurs. Je prie que tu envoies ton ange de la famille des chérubins pour nous faire du bien. Moi-même, je ne suis rien. Ce n'est pas la foi qu'ils sont venus parler, Seigneur, parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne nous laisses jamais seuls. Merci, Père, parce que tu connais les besoins de tes enfants, tu connais les besoins de tes serviteurs, et tu envoies le pain spirituel pour notre âme, afin que nous puissions manger, papa, et être transformés. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, voilà. C'est écrit ensemble, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais ce n'est pas tout, il y a au moins 3 comme ça. Voilà, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le 3e verset, le dernier, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Zion, les montagnes de Sion en français, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce que nous allons faire, comme vous voyez déjà, on va revenir sur le premier verset, et on va essayer d'expliquer ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi-même qui suis en train de lire, je ne comprends pas. Mais je sais que je ne suis pas seul, mes frères sont là. Donc ensemble, on va voir un peu. Cantique des degrés. Voilà, déjà ça, pourquoi pas. Cantique des degrés. Ça fait penser à quoi? Celui qui trouve la 100% des bénédictions. Le mot degré. Comment? Degré dit température. Est-ce qu'il est long ou il est à côté? Il est dedans ou bien il est à la porte? Il est dedans ou bien il est à la porte? Bon, on va dire qu'il est à la porte. Qui encore? Moi, je préfère des graduations. Bravo. C'est des niveaux. C'est l'escalier. C'est des hauteurs. Un peu comme le roi David dans les cantiques, dans les psaumes. Quand il est en train de prier, il sent qu'à un moment donné, il n'est plus sur la terre. Il sent qu'à un moment donné, il est en train de monter. Donc bon, peut-être que tu peux aussi avoir raison, peut-être quand on monte, il fait chaud là-bas ou bien il fait froid là-bas. Ça, je ne sais pas. Mais la première définition, c'est qu'on est en train de monter. Et la pensée prophétique de Dieu, c'est que nous puissions, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous puissions monter. Et surtout, les prophètes. Est-ce que quelqu'un, rapidement, très rapidement, on peut lire le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Très rapidement.
il y a un livre d'Apocalypse qui est écrit ici, pour ceux qui sont prophètes. Voilà. Les commentaires sont faits depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. C'est pour ceux qui sont prophètes. Parce que c'est un peu codé, c'est compliqué. Voilà, voilà, voilà. Pour ceux qui sont prophètes. Mais prenons déjà Apocalypse au chapitre 4. Verset 1 déjà, ça peut nous suffire. La parole pour notre Seigneur. Amen. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. On va retenir le mot monte ici. Pourquoi? Et je te montrerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Monte ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est tous chrétiens et qu'on ne prie pas et qu'on ne monte pas dans la prière, il y a des choses prophétiques qu'on ne peut pas voir. Quand on est tous assis, il y a des choses qu'on voit. Mais pour voir autre chose que le peuple ne voit pas, le pasteur doit dire à ton frère, tu dois ouais. Tu dois monter dans la prière. Il y a des personnes parmi vous, vous êtes appelés à la prière. Tous ceux qui étaient là avec ma femme en disant, en venant me dire, là-bas, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Mais comme l'homme de Dieu est là, quand il est là, ça me communique aussi. Il y a des gens ici, vous avez tous des grâces prophétiques. Lui, tout le monde. Mais pour certains, le don prophétique est en train de dormir. Pourquoi? 1, parce que vous ne vous connaissez pas. 2, parce que vous ne priez pas. Amen. Toi aussi. Tu ne pries pas comme il faut. Toi qui as répondu là côté. Beaucoup sont assoupis dans la prière. Beaucoup sont trop occupés dans les choses journalières. On va au boulot, de temps. Non, non, non. La pensée de Dieu, c'est qu'il faut que tu montes. Monte dans la méditation. Monte dans la prière. Monte dans le service de Dieu. Parce que quand tu vas monter, tu vas voir des choses supérieures. Tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Et ça va te donner la supériorité. Ça va te donner l'autorité. Ça va te donner peut-être un prophète ou bien une trompette qui va alerter, qui va sonner, qui va avertir. Je parle aussi pour toi. Tu dois monter. Oui. Okay. Tu vas voir que ça va être différent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand il dit cantique des degrés, il est en train de parler de cantique ou de niveau de ceux qui aiment la prière. Est-ce que toi, tu aimes la prière? Est-ce que tu es un homme de prière? Oh, je n'ai pas le temps. Parce qu'en fait, la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire qu'en temps normal, on doit être des hommes de prière. Et nos oreilles, là, c'est comme des cheminées où quand on est en train de marcher, la fumée sort et monte vers le ciel. Et les anges te reconnaissent par cette fumée. Est-ce que la fumée sort de toi? Est-ce que la fumée sort? Est-ce que l'autel à l'intérieur, est-ce qu'il y a du feu? S'il y a du feu, tu es un homme de prière. Si le feu est éteint, c'est que ton temple et ton église, il n'y a pas de feu. Bon, je ne vais pas aller loin. On va juste se répondre. Prie une seconde. Dis Seigneur, fais de moi un homme de prière. Allume le feu en moi. Allume le feu en moi. Apprends-moi à prier. Je veux connaître des degrés. Apprends-moi à monter. Je veux aller à un autre niveau.
Je veux être utile à ma famille. Tu m'as établi chef de mon foyer. Je veux voir des choses que ma femme ne voit pas. Je veux voir des choses je veux être utile dans mes songes, dans mes rêves. Je veux déjà être au courant. Je veux alerter. Prie comme ça avec moi. Dis Seigneur, aide-moi. Moi-même qui suis en train de prier, je suis le chef Père. Aide-moi, papa, à aller à un autre niveau. Aide-moi à avoir une autre fréquence. Ô Saint-Esprit de Dieu, Père. Connecte mon corps et mon temple ambulant au temple de Dieu qui est au ciel, Seigneur. Et aide-moi à monter. Aide-moi à monter. Aide mon frère à monter. Aide ma soeur à monter. Tout hôtel, toute pesanteur, Père, à chaque fois qu'il veut monter, toute paresse, toute négligence, au nom de Dieu, papa, qui le rabaisse, est brisé, tombe aujourd'hui. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va avancer. David, bon, on ne va pas dire aussi David, vous connaissez tous David, le roi d'Israël, qui a été la référence de Dieu, à partir duquel Jésus est venu, n'est-ce pas? Jésus est le fils de David. Dieu a établi une alliance avec David pour dire que son règne, son nom ne va jamais être oublié. Pourquoi cela? Parce que David a eu un cœur de Dieu. David a péché, il a fait au moins 7 péchés. Il a commis l'adultère, il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu a gardé son alliance avec lui parce que son cœur était bon. Est-ce que tu peux être un David dans ta famille? Est-ce que tu peux servir le Seigneur dans cette église au point où Dieu fait alliance avec toi? Amen. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Vous voyez, quand tu fais alliance avec Dieu, ton enfant peut pécher, mais Dieu ne le frappe pas. Salomon a péché, il a eu 1000 femmes, mais Salomon est au paradis. Ça va choquer les gens. Bon, on va lire un passage. On va lire un passage. 2 Samuel 7, 14. De Samuel 7, le verset 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que je l'ai rejeté devant toi. Remonte un peu pour voir de qui le Seigneur parle. Au verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison. Remonte encore un peu. Verset 12. Au verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ok. En gros, si on remonte, on parle de qui? On parle de qui? Non. C'est Salomon qui va sortir des entrailles de celui dont on parle. Mais on parle de qui? On parle de David. Dieu prononce une parole parce qu'il a fait alliance avec lui. Et à cause de cette parole, il dit David, c'est pas toi qui vas bâtir mon temple, mais c'est celui qui va sortir, c'est ton fils qui va sortir, qui va bâtir le temple. Et s'il pêche, mon alliance ne va pas être ôtée de lui, comme j'ai arraché mon alliance à Esaü, ou à, comment on appelle ça? À Saül, le premier roi de la tribu de Benjamin. Il a arraché, il a enlevé sa grâce sur Saül. Un animal ou bien un esprit démoniaque est entré en lui. Mais il dit à Salomon ou à David, tous tes enfants, ils seront, ma grâce sera sur eux. Donc il a eu 1000 femmes, mais la grâce de Dieu est sur lui. Est-ce que la grâce de Dieu peut être sur Salomon puis il peut aller en enfer? Non, je ne crois pas. La grâce de Dieu, il n'y a pas quelque chose de plus précieux. Est-ce que la grâce de Dieu peut être sur Salomon et il peut aller en enfer? Non. Pourquoi? Parce que son père a fait le boulot. Toi, tu es ici pour faire du boulot, pour sauver tes enfants. Tu es ici pour servir le Seigneur, pour que Dieu fasse alliance avec toi, pour libérer tes enfants. Comme ça, tes enfants sont tranquilles. Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut faire?
Est-ce que Dieu a déclaré déjà une parole sur toi? Ta vie est connectée à la vie de d'autres personnes. Tu dois travailler jusqu'à ce que Dieu libère une parole sur toi pour le bien-être de tes enfants qui vont venir. Amen. Prie une seconde avec moi. Dis au Seigneur, apprends-moi à te servir et à faire alliance avec toi pour le salut de mes enfants. Parce que ça, on ne le savait pas. On pensait qu'on vient à l'église pour nous seuls. Non, 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 non. La vie de tes enfants y est impliquée. La vie de tes enfants est impliquée dedans. Père, je prie pour ma vie. Aide-moi, apprends-moi à te servir. Apprends-moi, Père Saint-Papa, à agir dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans l'entretien, dans les cotisations, en toutes choses, Père, afin que tu établisses une alliance avec moi pour le salut de ma famille, le salut de mes enfants, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais. Ce sera la sécurité. Je vous dis la vérité. Les temps qui viennent seront difficiles pour l'Église, que ce soit en Europe et partout. Parce que le diable et l'antéchrist veulent monter au pouvoir. Le diable et l'antéchrist veulent rapidement se faire adorer. Et il veut mettre sa marque de 666 sur la vie de ceux qui vont l'adorer. Donc c'est le temps d'agir. Le livre des Actes des Apôtres est encore ouvert pour nous. Quand tu vas faire quelque chose auprès de l'homme de Dieu, je donne 1000 € pour l'avancement de l'église. Je donne ça pour l'avancement. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs. Ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Et si demain tu devais mourir, des anges viennent te prendre. Le fait de mourir, ce n'est pas une mort. C'est une mort quand tu n'es pas en Christ. Mais c'est un voyage auprès de Jésus quand tu es en Christ. Les anges viennent te prendre. Même le pauvre Lazare, les anges étaient venus le prendre. À combien plus forte raison? Toi, tu n'es pas pauvre. C'est des anges qui viendront te prendre. Mais tu seras dans un corps glorieux. Et quand tu montes et que tu es assis dans le corps glorieux, les œuvres que tu as faites sur la terre témoignent pour toi. On dit, oui, Seigneur, il a fait ça. Seigneur, il a aidé l'église. Seigneur, à tel moment, il a fait ça. Tu es là, tu ne discutes pas. Même un Japonais vient, on parle de lui. Après, quand ton tour arrive, mais si tu n'as rien, si tu n'as rien fait, tu es sauvé comme passant par le feu. Toi-même, tu auras honte même d'être assis parmi les Japonais, les Américains, les autres qui ont fait l'œuvre de Dieu. Et à certains même, on les a frappés à cause de l'évangile. Toi, on ne t'a jamais frappé à cause de l'évangile. Toi-même, tu auras envie de... Tu vas te retrouver loin de Dieu. Alors que quand tu as bien servi le Seigneur, tu es tranquille. Et puis, à l'écran là-bas, ce que tu as fait, ça défile. Ça défile. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Il a dit quoi encore? En revenant il faut faire alliance avec Dieu dans le service, avec le don que Dieu t'a donné. Ne venez pas seulement à l'église pour vous asseoir. Non, l'église c'est pour vous. Mais c'est un lieu que Dieu a fait comme une ambassade pour vous bénir. Il faut contribuer. Il faut être le premier à venir. Voici, oh, il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce qui va nous toucher ici, c'est le mot frère. Parce qu'il y a frère et il y a frère. Frère en Christ et frère biologique. Frère biologique. Quand vous êtes ensemble, c'est les conflits, l'héritage. Mon papa t'aime, maman t'aime, toi tu as ça, tu ne mets pas ça. Qui va faire quoi, qui va prendre quoi? Alors que quand Dieu te donne, c'est pour ton bien. Il n'y a pas de concurrence. En réalité, il devrait en être ainsi. Maintenant, la question que je vous pose, quel est le type de frère qui vous intéresse? Est-ce que tu veux être un frère charnel, biologique, ou bien tu veux être un frère en Christ qui fait du bien à l'autre? Amen. Amen. Tu veux être quel frère? Christ. Ok. Si tu veux être un frère en Christ, est-ce que quand tu n'es pas là, ça se sent? Est-ce que quand tu es là, on dit c'est doux de le voir? Le frère là, il est où? La soeur là, elle est où? Sa prière me plaît. Est-ce que tu es comme du sel? Soyez le sel de la terre. Vous êtes la lumière de ce monde. Matthieu 5, 13, 14, 15. Est-ce que quand tu n'es pas là, on va te chercher? Est-ce que quand tu es là, tout le monde est content? Si tel est le cas, tu es vraiment un frère en Christ. Si ce n'est pas le cas,
tu n'es pas encore devenu un frère. Parce qu'il n'est pas doux d'être avec toi. Parce qu'il n'est pas agréable d'être avec toi. Parce que quand on est avec toi, quand on cause, tu te caches derrière pour aller dire au pasteur. Tu te caches derrière pour aller dire à l'autre. Et on dit dans l'église. Et quand tu es fâché avec quelqu'un, au lieu de l'approcher directement pour dire, ah, tu m'as parlé mal. Tu es là, tu vas dire à l'autre là-bas au téléphone, t'as vu le frère? T'as vu ce qu'il a fait? Ah oui, prenons une décision. Prenons 3 mois, ne lui parlons pas. Mais la décision que vous avez prise de ne pas lui parler pendant 3 mois là, c'est Dieu qui vous a dit ou bien c'est vous-même? C'est le Saint-Esprit ou c'est vous-même? Prie 1 minute, pense un peu à ce qu'on te reproche. Et dis, Seigneur, délivre-moi de critiques, délivre-moi des murmures, délivre-moi de la rébellion, délivre-moi. Je veux être doux, je veux être comme toi, je veux être le sel, je veux être la lumière là où je suis, je veux éclairer les autres. Fais cette prière. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière. Dans le nom de Jésus. Père, moi-même qui sont donnés par les Pères, transforme ma vie, Seigneur. Faites-moi quelqu'un, Papa Père Saint, qui arrive dans une assemblée, Père, et qui partage ta parole, Père, pour éclairer, Papa, ton peuple. Oh, faites-moi une lumière, oh, Papa, capable, Papa, de chasser les ténèbres dans la conscience, Papa, de mes frères, Père. Oh, je te dis merci parce que tu fais de moi du sel, oh, qui dure dans le temps, oh, notre Dieu, notre Papa, il tente avec grâce, Père, et qui adoucit, Papa, Père, qui donne de la saveur à ce qui était froid, Seigneur. Si quelqu'un entre en contact avec moi, si quelqu'un entre en vous priez comme je prie, vous priez comme je prie. Si je prie, c'est pour vous donner le modèle. Prenez, laissez-vous inspirer et parlez à Dieu. Au commencement était, tu es venu pour parler, pas pour écouter quelqu'un seulement. On parle ensemble. Quand tu parles, tu sèmes. Dans le spirituel, il y a comme un champ ou bien une terre. Ce que tu dis, ça va pousser. À un moment donné, ça va pousser. Et ce que tu as pris comme parole, tu vas récolter. Il faut parler. Amen, amen. C'est très important. Et même quand vous lisez la Bible à la maison, lisez à haute voix. Lisez à haute voix. Proclamez la parole. La bouche, c'est pour proclamer. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis né de nouveau. Il faut que ton âme entende. Il faut que l'environnement entende. Il faut déclarer des paroles que tu es en train de s'aimer. Et ça va pousser pour te surprendre. Amen. Ok. Oui. C'est comme Cantique 2, verset 2, de demeurer ensemble. Oui, c'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse, ça parle de quoi ici? L'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Déjà, on va parler sur l'huile précieuse, on va parler aussi de la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, on va parler d'Aaron et son vêtement. Voilà. Voici les 3 choses. L'huile précieuse, la tête, Aaron et vêtements. On commence avec quoi? On commence avec l'huile. L'huile, ça fait penser à quoi? Celui qui trouve il a 100%. Bravo. C'est qui? On acclame le Seigneur pour ça. L'huile, ça fait penser à l'onction. Maintenant, l'onction même, c'est quoi? Bravo. On acclame pour son serviteur. Creusons encore. Parce que quand on lit cet esprit, beaucoup ne comprennent pas. L'onction, qui peut nous expliquer vrai l'onction? Celui qui trouve encore, il a 100%. Il y a 2 explications, ou même 3. Oui, quelqu'un a levé la main là-bas au fond. C'est comme l'huile, c'est comme l'onction. Waouh. Ça, c'est la 3e définition. On va commencer par 1, 2. D'accord, c'est 3e. Amen. Qui peut nous aider avec l'onction? Le fait de toucher quelqu'un? Le fait de toucher? Ah, toucher? Oui. Tu n'es pas loin, tu es juste à la porte. Bravo, tu viens de rentrer. Première définition de l'onction, c'est un choix que Dieu fait dans le peuple. Ce choix-là, on peut dire que c'est un appel. Quand Dieu dit dans le psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins, il me regarde en bizarre. Ne touchez pas à mes oins, il n'est pas en train de dire ne touchez pas à mes puissants. Non. Il est en train de dire ne touchez pas à ceux que j'ai choisis.
Est-ce que ça passe? Oui. Voilà. Quand il dit ne touchez pas à mes moines, ne faites pas du mal à mes prophètes, il n'est pas en train de dire ne touchez pas à mes puissants. Non. Parce que s'ils sont puissants, c'est déjà bon. Mais il est en train de dire ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Il y a une nation que Dieu a choisie sur la terre. Et c'est quelle nation? C'est Israël. Donc la première définition de l'huile de choisi, vous voyez que quand un roi est choisi, on fait quoi? On met l'huile sur sa tête. Quand quelqu'un est choisi pour une tâche à l'église, on fait quoi? On met l'huile sur sa tête. Donc la première définition, d'abord choisi. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, quand on t'a choisi et on a mis l'huile sur ta tête pour te séparer des autres, pour te mettre à côté, on a déclenché un don en toi, une capacité en toi. Et cette capacité-là, quand tu vas commencer à travailler, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va grandir. Parce que le muscle qui travaille se développe. Le don qui est en toi, quand tu vas servir, pasteur, je prends ton sac. Pasteur, je t'accompagne. Pasteur, je lave tes mains. Pasteur, je fais ça pour toi. Non, laisse-le, je le fais. Non, laisse-le, je le fais. C'est comme ça que Élisée faisait avec Élie. Élie lui a dit non, je vais là-bas. Tu m'as trop suivi, c'est bon. Il dit non. Ton âme vit. Et tant que tu es là, je te suis, mon papa. Je te suis. À un moment donné, il dit mais tu m'as trop suivi. Tu veux quoi, mon petit? Tu veux pas? Il dit bon, c'est la question que j'attendais. L'esprit qui est sur toi là devait le double. Mais pourquoi vous voulez être puissant, mais vous ne voulez pas passer par la voie normale? Parce que l'onction et le choix, c'est pour le service. Ce n'est pas pour s'asseoir. Je répète, l'onction et le don, le talent qui est en nous, c'est pourquoi? C'est pour servir. Dieu t'a donné un don de chanter pour chanter. Si tu ne chantes pas, ça dort. Dieu t'a donné un don pour prophétiser, c'est pour prophétiser. Tu ne prophétises pas, ça dort. Dieu t'a donné un don pour faire quelque chose. Si tu fais, ça se développe. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas ton cas, il n'est pas tard. Tu peux encore voir le don qui est en toi pour commencer. Parce que Dieu veut que tu commences pour qu'il ouvre des portes au devant de toi. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Mais quand Dieu veut les ouvrir, le diable vient comme accusateur pour dire qu'il n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de se remarier. Elle n'a pas le droit de se marier. Elle a fait quoi? Elle n'a pas le droit. La Bible dit que Daniel a prié, il a jeûné. Et pendant 21 jours, ils ont bloqué sa bénédiction. Alors que lui, Daniel, Dieu l'appelait bien-aimé. Toi, Dieu t'appelle comment? Ça veut dire que le diable peut bloquer ta bénédiction. Tu es à quel niveau avec Dieu? Il t'appelle comment? Il peut bloquer ta bénédiction. Donc ne te contente pas de faire ce qu'il a fait. Fais plus. Donc, première définition, choix, appel. Deuxième définition, le don et la capacité. Et troisième définition, le don et la capacité grandissent. Et ça, maintenant, on parle de puissance. Quand ça grandit, des gens commencent à entendre parler de toi, comme on parle du prophète. C'est un voyant qui est là. Vous ne le connaissez pas? Vous allez le connaître. Des gens commencent à parler de toi dans ton église. Et on commence à parler de toi dans ta ville. Et on commence à parler de toi au-delà de ta région. Dans ce cas, on parle de puissance. On dit la renommée de Jésus couvrait même la Syrie. Des gens venaient de Jérusalem, les gens venaient de Sidon, les gens venaient de la Décapode, de l'autre côté de la mer, pour le voir, pour le toucher, pour lui apporter des malades. Pourquoi? Parce que le don qu'il a pour guérir, pour prier pour des gens en ont entendu parler. Je te dis la vérité, il y a un don en toi. C'est vrai de Dieu, vous aimez la prière, vous aimez l'intercession. Dieu vous appelle à cela. Dieu vous appelle parce qu'il veut vous accorder des songes. Quand vous avez fait un songe, vous allez vous réveiller. Ça vient de Dieu. Amen. Voilà. Alors, on a fini avec les 3 définitions par rapport à l'huile. Mais ce que je vais dire simplement, pour que le niveau de l'onction parte d'un niveau 1 à un niveau B, il faut 1, être dans la sanctification. 2, aimer servir. 3, avoir un père spirituel. Parce que quelque chose va quitter sur sa tête pour descendre sur toi en double. Je reprends.
quelque chose va quitter sur sa vie pour descendre sur toi en double. Beaucoup de chrétiens changent d'église en église, d'église en église. Et ce qui devait quitter sur l'autorité, sur le père, sur le pasteur, pour venir chez lui en double, c'est perdu. Dieu veut que l'onction, Dieu veut que la puissance, parce que l'onction brise le joug. Laissez-moi vous parler du joug. Le joug, c'est quoi? Vous savez que nos parents ont été des adorateurs. Ils ont adoré le diable et l'idolâtrie. Ça fait qu'il y a des autels de famille. Pendant que nous partons, ces autels nous réclament. Parce que notre papa qui voulait protéger la famille et allait voir un hôtel pour dire non, protège mes enfants, protège-moi, et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand ils sont morts, ils n'ont pas détruit l'hôtel. Donc le contrat est resté. L'alliance est restée. Dans certaines familles ici en Europe, c'est plutôt la guerre, esprit guerrier. Donc vous allez voir que les femmes, quand les femmes respectaient, dès qu'elles se marient en Europe, du coup elles ne respectent plus le mari. C'est maintenant égal à égal, c'est coup de poing. Et on parle du taux de violence conjugale ici. Parce que l'esprit guerrier est en Europe. Donc tu dois voir le pasteur pour dire mes parents ont adoré tel esprit, tel esprit, tel esprit. Même quand je dors, ça me fatigue. Et pour d'autres, c'est les maris de nuit et les femmes de nuit. Tu vois, la femme de nuit, elle peut te bénir, mais elle veut te garder dans la misère, dans la souffrance. Quand tu commences quelque chose, arrivé à un moment donné, tu es découragé, tu n'as pas envie d'avancer. Quand il y a une difficulté, tu baisses les bras. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de non-accomplissement. Quand tu reçois ton argent, automatiquement, tu as dépensé, mais c'est déjà fini. Il y a un hôtel qui te réclame. Donc cet hôtel-là, il a besoin d'être brisé par le joug. Ce joug-là a besoin d'être brisé par l'onction plutôt. Parce que si tu ne brises pas ça, même quand tu es dans le foyer, arrivé à un moment donné, tu as envie de sortir. Pour une seule cuillère qui est tombée, tu ne peux pas t'entendre avec ton mari. Parce que la colère, quelque chose monte encore. Pourquoi? Parce que l'autel que tes parents ont adoré. La femme samaritaine a dit, mes pères ont adoré sur la montagne. Elle avait quoi? Elle a eu 6 maris. Comment est-ce que les 6 sont partis? C'était une belle femme. Mais elle n'arrive pas à se stabiliser. Elle n'arrive pas à garder. Pourquoi? Parce que les parents ont adoré de faux Elohim. Les parents ont adoré de faux dieux. Tes parents, eux, ils ont adoré quel Dieu? S'ils n'ont pas adoré Jésus, c'est qu'il y a du boulot à faire. Le pasteur doit travailler beaucoup dans ta vie. Dis-lui tes songes. Dis-lui ta vie. Dis-lui tes blocages. Dis-lui tes défis. Parce que Dieu veut que tu portes des fruits. Dieu nous a donné le pouvoir pour dominer. Ce n'est pas pour se contenter de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est bon, mais il veut plus. Tu dois discuter avec le pasteur pour dire, à chaque fois que j'arrive à tel niveau, je n'arrive plus à avancer. À chaque fois que mon mari ou ma femme fait ça, pour rien comme ça, il m'énerve. Là, même, il n'y a pas de paix à la maison. Voilà, tu lui expliques. Il va faire un programme. Et tu vas être libéré. Les hôtels vont être brisés. Les hôtels se brisent par la parole. Au commencement était la parole. Maintenant, pour vous dire la vérité, s'il a fini de prier par la parole et que tu veux lui faire une offrande, c'est aussi puissant. Amen. C'est aussi puissant parce que les gens n'aiment pas ce côté-là. Les gars n'aiment pas tellement ce côté-là qu'on n'en parle pas. Mais je vous dis la vérité, c'est un secret de vous à moi. Voyez un peu en Juge 6. Lorsque le Seigneur dit à Gédéon, va détruire les autels de la maison de ton père, Gédéon détruit, mais après il rebâtit un autre autel. Il ne faut pas détruire pour laisser le lieu vide. La nature n'aime pas le vide. Donc l'offrande, l'enveloppe que tu vas donner là, c'est comme tu donnes, tu bâtis un autel pour entrer en contact avec l'église, avec le pasteur. Et le pasteur est en contact avec Dieu. Et dès que quelque chose veut te toucher, il faut d'abord qu'il touche le pasteur. Mais si on prie, et tu ne fais pas d'offrande, tu t'en vas. C'est bon, mais si le lieu est vide, la Bible dit que quand on chasse le démon, il revient. Il va revenir. Mais comme vous ne voulez pas qu'on parle de ça, on va rapidement. C'est comme lui, c'est la montagne de temps en temps qui descend sur le vêtement, etc. sur la barre. Aaron. Notre Aaron, c'est lui. Aaron, c'est l'homme autour de qui les Lévites, c'est-à-dire les collaborateurs, travaillent. Et la tête, je vais aussi parler de la tête. La tête,
c'est le symbole de l'autorité. C'est la tête qui a la vision. C'est la tête qui donne la direction. Quand le diable arrive ou la sirène des eaux arrive, il va d'abord frapper la tête pour vous disperser. Donc vous devez protéger la tête. Vous devez prier pour la tête. Vous devez mettre la tête à l'aise. La tête, c'est très important. C'est le PU de l'ordinateur. C'est lui qui garde toutes choses. Après la tête, on va parler de vêtements. Le vêtement, c'est le caractère. On dit, le jeune prodige est revenu, il a dépensé tout. Et son père lui a dit, donnez-lui la nouvelle robe. Changez ses chaussures. Le fait de lui donner la nouvelle robe, c'est un changement de caractère. Il avait un caractère qui aime le monde. Maintenant, il faut qu'il change de caractère pour aimer le Seigneur. Quelle est la robe que tu as? Est-ce que c'est la robe du Seigneur? La Bible dit que Joseph avait reçu un manteau, un habit. C'était un caractère du Père. Pour que l'esprit prophétique du Père descende sur Joseph. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, on dit ceux qui sont saints dans l'église de Sardes, on va leur donner un vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est le caractère de la sanctification. Pour ceux qui posent des œuvres justes, les œuvres bonnes. On finit avec le dernier verset. Ok. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Je peux juste dire, l'Hermon, on peut en parler, on va durer. La montagne de Sion, on va parler, on va durer, parce que nous, on est Zion. L'Éternel envoie la bénédiction de la vie éternelle. En gros, ce que je peux dire là, pour vous laisser le temps de poser des questions, parce que je sais qu'il y a des détails. Quand on est ensemble en tant qu'enfant de Dieu, chacun a un don de prophétie, de révélation, de guérison, etc. et tout ça. Et en priant ensemble, le joug est forcément brisé. Donc, il est bon que les enfants de Dieu soient ensemble. Si vous rendez visite, monsieur, samedi, vous prenez votre voiture, vous appelez votre soeur derrière, je viens. Et quand vous allez, elle vous reçoit, vous priez d'abord ensemble. Vous vous mettez en cercle. Et vous invoquez le nom du Seigneur. Ah, Dieu m'a dit, tu dois faire ça, ma soeur. Ah, Dieu m'a dit, ah oui, moi aussi, j'ai vu que Dieu m'a dit, voilà, mais je souffle là. Vous voyez, on peut être prédicateur, mais on peut avoir un mal quelque part. La femme qui accouche, elle ne se délivre pas, elle a besoin d'une autre femme quand elle doit accoucher. Le médecin, il a besoin d'un autre médecin. Donc, quand tu es un prédicateur, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Les dons que tu as, c'est pour les autres. Ça ne te guérit pas toi-même. Pas toujours. C'est pourquoi Dieu a fait ça comme ça, pour qu'on ait besoin l'un de l'autre. Quand on se voit ensemble, là, il m'a donné, après il donne à quelqu'un d'autre, et on s'enrichit. Moi-même, quand je m'assois là, je dis, ah oui, même quand le frère est en train de dire, ah oui, etc., etc., on se fortifie. Il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais il faut que les frères soient de vrais frères, c'est-à-dire des personnes converties. Non pas des frères charnels, non pas des frères non convertis. Parce que quand ils ne sont pas convertis, eh bien, ils vont commencer à faire beaucoup de choses pour vous faire sortir de la présence de Dieu. Et au lieu qu'il y ait la bénédiction, ça va être la malédiction. Je m'arrête là. Et s'il y a deux questions, on va y répondre et je donne le micro à mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, dans tes songes, dans ton service avec Dieu? Comment tu penses que tu peux améliorer? C'est une question à ce niveau. Vous posez 2, 3, et puis je m'arrête là, je donne le micro à quelqu'un d'autre. Je veux voir ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui ont envie de monter. Question. Comment on sait si l'autel il est brisé ou pas? C'est le quoi? Si les autels ils sont brisés par la prière. Amen, amen, amen. Ok, d'accord. Tu peux le savoir au niveau de l'aisance de la vie que tu commences à mener. Tu peux le savoir parce qu'au départ, il y avait comme des limitations ou des embargos. Il y avait des dimensions. La Bible dit en Marc 11, il y a un anneau qui a été attaché. Et Jésus a dit, si vous partez, ramène-moi cet anneau. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Et quand on a détaché l'anneau, il a commencé à marcher pour aller à Jérusalem. Et on a commencé à l'acclamer parce que Jésus était dessus.
ils vont commencer à t'acclamer. Tu n'as rien fait, ils vont commencer à t'acclamer. Parce que tu es maintenant capable d'aller au-delà de ta sphère, du périmètre. Il y a des gens qui vont à Paris, à la gare du Nord, ils sont seulement boulottant. Ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est un enfer, c'est une prison. Mais cette prison a été imposée par les circonstances. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et tu vas voir dans tes songes que ce que tu as vu, ça s'accomplit. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait des songes de grandeur. Ça fait 15 ans, 10 ans maintenant. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Tu vois dans le spirituel, mais ça ne s'accomplit pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Pour attirer ce qui est spirituel, du spirituel au physique pratiquement. Prophète, si tu as envie de reçu t'inspirer, ne te gêne pas. Voilà, pour attirer. Mais est-ce que tu vois un peu? Elle ne vient même plus même. Ou quand elle vient même avant que tu dis au nom de Jésus. Parce que les démons ne peuvent pas partir comme ça. Nous sommes en guerre. Quand on devient chrétien, c'est une vie de bataille. C'est une vie de guerrier. Nous sommes en guerre. Quand tu te rends compte quand tu te rends compte que tu as la victoire dans tes batailles, c'est que c'est brisé. Mais quand tu n'as pas la victoire, tu es dans le trou, et puis tu veux sortir, tu n'es pas sorti, le son, c'est fini. Tu perds toujours dans tes sons, tu perds. C'est que, viens voir le pasteur. Amen. Et la sœur à côté là-bas, Dieu t'appelle à la prière et à l'intercession. Amen. On t'a déjà dit ça? Pas encore. Non, elle derrière, avec beaucoup de cheveux. On t'a déjà dit ça? À la prière et à l'intercession. Voilà ton domaine. Une autre question? Oui, serviteur. Non, c'est une question, mais une réponse. Ah, une question. Ah, d'accord. Okay. Oui, pour savoir, parce que la Bible dit que quand une personne se donne à Dieu, elle devient une nouvelle créature. Bravo. Et donc, les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça voudrait dire qu'en fait, alors tu vas certainement me répondre, ça veut dire que les hôtels qui ont été bâtis, d'accord, n'ont plus normalement d'effet sur nous, puisque toutes choses sont devenues quelque part nouvelles. Et il y a cette parole aussi qui dit les enfants, on disait les parents ont mangé des raisins, et ce sont les dents des enfants qui sont donc agacées, et que ça ne tienne plus. Voilà, donc qu'en est-il de notre statut quand on est devenu nouvelle créature? Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur? Mais on t'a dit que tu as un appel, n'est-ce pas? Oui. Bravo. Dieu te bénisse. Ok. C'est très, 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 très important la question qu'il a posée. Vous voyez, quand le Seigneur parle, il faut qu'on s'habitue au Seigneur pour comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce qui est écrit. Et lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 13, « Je parle ainsi afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici, pour ne pas compliquer, voici l'explication, par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un dit oui à Jésus, est-ce que son corps est nouveau? Est-ce que son corps change automatiquement? Quand quelqu'un dit oui à l'église, une femme dit oui, est-ce que son corps change automatiquement? Ok. En réalité, qu'est-ce qui change? L'Esprit de Dieu est en haut et normalement, notre esprit est là, notre âme est là et notre corps est là. Donc, l'Esprit de Dieu et notre esprit doivent communiquer. Mais quand on est charnel et qu'on n'a pas encore accepté Jésus, notre âme est là et notre esprit est en bas. Et à cause de ce que notre âme est là, c'est dans notre âme que se trouve notre personnalité. C'est ce qui fait qu'à chaque fois nous sommes frustrés. Ah, il m'a fait mal. Ah non, il ne m'a pas respecté. Ah, il ne m'a pas honoré. Il s'est foutu de moi. Non, 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 non. Parce que notre âme est mise en avant. Parce que tu vois, c'est pourquoi quand Jésus vient, il dit renoncez à vous-même. On doit renoncer à la personnalité. Maintenant, quand tu dis oui à Jésus, l'esprit qui était derrière, qui devait communiquer avec Jésus, il reprend sa place. Et quand il reprend sa place, il est connecté, le tireur est connecté. Donc tu reçois directement la vie éternelle. Mais ton âme qui est descendue doit suivre un processus de conversion. On a dit à Pierre, quand tu seras converti, Luc 22, affermis tes frères. Comment Pierre qui est devant le Seigneur pendant des années,
On lui dit encore que le diable le réclame et quand il va être converti. Ça veut dire que ton âme, l'esprit est sauvé automatiquement. Mais l'âme n'est pas sauvée automatiquement. Alors que c'est dans l'âme que se trouve ta personnalité, ton pouvoir de décider. Quand tu dors, ton corps est là, ton esprit est quelque part. Mais c'est ton âme que les sorciers cherchent. Et l'âme est en contact avec la parole. Et quand il parle au village, quand il parle sur un hôtel, la parole vient dans du vent. Et pendant que tu dors, ça peut te bloquer. C'est ton âme qui est en prison. Et Jésus a dit, venez prendre mon joug et votre âme sera sauvée. Il n'a pas dit votre esprit sera sauvé. Il n'a pas dit votre corps sera sauvé. Il dit votre âme sera sauvée. Ça veut dire que c'est le salut de nos âmes. D'ailleurs, on appelle les chrétiens une âme. On n'a pas dit un esprit. On n'a pas dit un corps. On dit une âme. Donc tout se résume dans l'âme. Donc cette âme-là doit suivre un processus de délivrance. Le Seigneur a dit en Jean, par Gaius, il dit il faut que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que quand ton âme commence à prospérer, ça déteint sur ton corps. Ça déteint sur ton corps. On sent que, voilà, tu deviens clair et tout. Ça, c'est pas ton vrai teint là. Tu vois? C'est pas ton vrai teint là. Toi-même, tu sais ça. Quand ton âme commence à prospérer, ça déteint. Mais avant que ça ne déteigne pour venir à l'extérieur, l'homme intérieur doit être libéré. Amen. Maintenant, le rôle de l'esprit qui a repris sa place et qui lui est déjà sauvé automatiquement, pourquoi on parle de régénération dans Romains au chapitre 12? Pourquoi on parle de sanctification dans 2 Corinthiens 7? C'est des processus. Il se trouve que quoi? La Bible est claire lorsqu'elle dit, je commence à être inscrit. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On dit bien devenir. Le verbe devenir est un verbe dynamique. C'est un verbe de processus. Je ne suis pas français. Moi, je viens de l'Afrique. Si je me trompe, les Français qui sont là, arrêtez-moi. Je viens du ciel. Je viens du ciel. Je viens du ciel. Si je me trompe, arrêtez-moi. Mais on dit, on a donné le pouvoir de devenir. Si on dit qu'on t'a donné le pouvoir de devenir riche, ça veut dire qu'on t'a donné des chèques que tu dois aller valider à la banque. Tu dois te déplacer pour y aller. Ce n'est pas automatique. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. Mais tu as le droit d'utiliser ou pas. Si on avait dit ils sont enfants de Dieu, sont c'est un verbe d'état. On ne peut pas changer ça, ils sont déjà devenus. Mais on dit on a dans le pouvoir de devenir. Il y a encore un dynamisme, une transformation. Il y a encore des processus qui doivent venir jusqu'à ce que l'esprit aide ton âme à être régénéré. L'esprit aide ton corps à être transformé. C'est tout un processus. Et malheureusement, certains commencent le processus mais ne partez pas au bout. C'est pour dire quoi? Au niveau de la conversion. Il y a des conversions qui sont mi-figues, mi-raisin. Il y a même des personnes... Ah oui, vas-y. Non, c'est pour ça que du coup, c'est dans la même idée quand on est au renouvellement de l'intelligence. Très bien. À propos du renouvellement de l'intelligence, tu sais, le renouvellement de l'intelligence est lié à la connaissance de la parole. Ça n'a rien à voir avec tomber, etc. Tout ça. Le Seigneur a dit en Jérémie, au chapitre 9, verset 23 à 25, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais seul peut se glorifier celui qui a de l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel, qui prend plaisir à la justice. On dit chercher premièrement le royaume, parce que le royaume est caché. Ça veut dire quoi? On doit chercher à connaître Dieu. On doit chercher à connaître, être restauré, être renouvelé. À chaque fois qu'on t'explique un verset, et tu dis, il y a une étape de renouvellement. On t'explique encore, tu dis, il y a une étape de renouvellement. Jusqu'à ce que tu connais la Bible. Si on dit tel verset, tu sais. Si on dit tel verset, tu sais. Et en même temps, tu appliques. Parce que la Bible dit en Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous faites du bien. Mais heureux si vous les mettez en pratique. Donc, c'est un processus de connaissance. Si je pose la question, ici, combien connaissent le nom de Dieu? Ce n'est pas évident que je trouve 4. Comment on peut adorer un Dieu qu'on ne connaît pas?
Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, vous vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. On a donné beaucoup de noms, Adonai, Elohim, etc. Tout ça. C'est quoi le vrai nom de Dieu? C'est ça la question. Ça me fait mal qu'on adore un Dieu de qui on attend tout, mais qu'on ne connaît pas. On ne cherche pas à le connaître. Et vous pensez qu'il est content? Vous pensez qu'il est heureux? Alors que lui-même il dit, heureux, celui qui cherche, celui qui veut se glorifier, qu'il cherche à me connaître. Lui-même il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez-moi. Celui qui va me chercher va me trouver. Combien de personnes cherchent le Seigneur? Quel est son vrai nom? Je parle à l'église. Et vous êtes renouvelés? Vous êtes délivrés? Non. Pourquoi on nous a donné le Saint-Esprit? C'est pour continuer un autre combat. Le Saint-Esprit là. Pourquoi Paul dit, il ne faut pas lutter contre le sang et la chair? Pourquoi dans Colossiens au chapitre 4, verset 12, il dit que Epaphras, il combat pour vous chaque jour? Pourquoi? À la croix, Jésus, il a établi la route pour aller à Paris. N'était pas possible. Pour aller au ciel n'était pas possible. L'œuvre qui a été faite à la croix a rendu possible la route. Maintenant, il faut nous lever pour y aller. Ce n'était pas possible que tu aies le chèque de milliardaire. L'œuvre à la croix t'a donné le chèque. Lève-toi pour aller le valider. Tant que tu ne le valides pas, tu vas rester là. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui sont héritiers de Dieu, mais qui n'ont pas encore exploité leur héritage? Et puis ils sont pauvres. Ils n'ont pas encore exploité. C'est la faute à qui? Jésus a fait sa part. Et puis en plus, à cause de ce qu'il t'aime, il t'a donné le Saint-Esprit pour continuer le combat. Pour continuer le combat. Parce qu'il sait que le combat n'est pas terminé. Il dit, je m'en vais. Mais ne vous inquiétez pas, si on ne vous aime pas, qu'on ne m'a pas aimé. Mais voici. Donc le Saint-Esprit, c'est pour continuer le combat jusqu'à ce qu'on monte. Tant que tu n'es pas monté en enlèvement, tu es en guerre. Donc ne nous séduisons pas. Ne disons pas que Jésus a déjà tout fait. Mais si Jésus a déjà tout fait, je te pose une dernière question. On est sur la terre pourquoi? On devait partir au ciel. On devait partir au ciel. Là-bas, on peut louer, on peut adorer. Mais il y a tout un processus à suivre. Notre âme doit sortir. Notre corps, on doit sentir que tu commences à briller. On doit sentir que tu commences à porter des fruits. L'homme est comme un arbre. Il porte des fruits que les autres viennent manger. On doit sentir toutes ces choses. Et pour y arriver, il faut du combat. Il faut du combat. Il faut des offrandes. Il faut des hôtels à bâtir. Il faut toute une mentalité à changer. Mais pourquoi beaucoup d'Européens, de Guadeloupéens, ils veulent se séduire sur le fait que Jésus a déjà tout fait, il ne faut plus faire délivrance, il ne faut plus faire ceci, cela. Non, change la puce. Change la puce. Dis-toi que j'ai reçu le chèque. Je dois m'élever pour aller moi-même à la banque. Je dois valider mon chèque. Amen. 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 On remercie Dieu pour sa grâce. Pour ceux qui vont faire ce message, c'est vrai qu'on pourra rester jusqu'à le lendemain. Mais comme on dit, on va prier. Je vais appeler notre frère qui va prier pour l'Église. Et si vous avez quelque chose, comme on dit, pour pas aussi, comme on dit, trop de commentaires, tu le commentaire être précis, qu'on puisse vraiment être pertinent pour la gloire de notre Dieu. Bien. Voilà, est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Amen. Amen. Prions en même temps. Là où est-ce qu'elle est, que tu te souviens de sa vie. Que tu te souviens de sa vie. Dieu peut organiser un seul culte pour une seule personne. Dieu peut organiser un seul culte pour une seule personne. Que Père, qu'à cause de ce culte, à cause de ce peuple, qu'elle ne meurt point. Et que la maladie quitte maintenant sa vie. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où est-ce qu'on avait attaché son cœur et sa vie, son âme. Je prie que son âme revienne maintenant en elle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ fera beaucoup de bien. Vous savez, madame, excusez de vous parler. Je peux parler? J'ai vu dans une vision où vous êtes arrivé à un certain moment de votre vie, où est-ce qu'il y avait beaucoup de dépression.
Vous sentez comme des choses autour de vous. Et l'Éternel est en train de me dire que on a lancé comme un esprit pour vous emmener à la folie. Vous avez été tellement dépressif que certaines personnes autour de toi, autour de vous, ont commencé à vous abandonner. Et pendant que je suis en train de parler, je sens même le battement de votre cœur qui commence à palpiter. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais dont on a voulu piétiner, dont on a voulu écraser. Votre époux, il est où? Votre mari, il est où? Il est à la maison. Venez devant, nous allons aussi prier pour vous. Venez, nous allons prier pour vous. Vous avez été invité par qui? C'est sa fille. Sois béni, toi. Moi? Oui, sois béni. Amen. Sois béni. Je t'ai vu faire des affaires. Je t'ai vu faire des affaires. Et Dieu me dit de te dire, si ce n'est pas encore le cas, lance-toi. Parce que les portes autour de toi sont bonnes. Et tu es dans une bonne saison. Amen. Tu es dans une bonne saison. Lance-toi et n'écoute pas les gens autour de toi. Mais tu dois aussi te séparer de certaines personnes qui n'ont pas une bonne vie. Parce que je te vois monter et je te vois redescendre très rapidement. Et Dieu me dit que ton entourage est mauvaise. Fais très attention. Des fois, je n'ai pas le choix. Si je pouvais être tout le temps avec mes frères, je serais avec mes frères. Mais où je progresse professionnellement, il y a tout le monde. Viens. Il va prier pour toi. Je ne sais pas si tu as tout compris. Est-ce que tu as déjà parlé même ces jours-ci en disant